premier projet présenté, c'est un projet de prospective qu'on a renommé maintenant le Be-Wise Works, qui est une façon de se projeter vers 2025. Vous allez voir d'une façon assez originale. Les chiffres, on ne va pas les répéter, mais on parle là-dessus. Est-ce que notre entreprise sera toujours là en 2025 ou non? Et si oui, comment faire? Alors comment faire? C'est un outil en ligne, une application, un corps défendant. On ne voulait pas faire de la technologie, mais là vraiment, on trouvait que c'était utile pour que les entreprises puissent se projeter en allant sur un logiciel en ligne. L'objectif, c'est de créer des communautés en entreprise qui vont jouer en fait l'avenir de leur entreprise de façon extrêmement sérieuse et ensemble, pour aider les managements à passer le cap en leur donnant des idées et ouvrir des nouveaux horizons. Alors notre solution, c'est quoi? C'est une application qui combine donc, pour chaque entreprise plusieurs angles avec plusieurs partenaires de premier plan stratégiques qui sont inclus dans cette logiciel. Le premier, c'est Grédon, qui sont numéro 1 en Belgique de l'information d'entreprise, de l'information économique de l'entreprise, avec les scorings financiers, donc quelle est la capacité financière de l'entreprise à passer le cap. Premier angle. Le deuxième angle, ce sont une série de questions qui vont calibrer l'entreprise et sa maturité en 7 niveaux de valeur. C'est la fameuse 7 value que certains connaissent. Ensuite, les chiffres de prospective de l'étude, enfin la fameuse étude que vous avez peut-être vue dans la presse, celle qui est sortie le 19 septembre de Agoria, c'est la prospective des métiers. Combien de gains d'emploi, combien de pertes d'emploi dans chaque secteur. Et nous avons amendé ces chiffres parce qu'on n'est pas d'accord sur tout, mais en tout cas, on a quand même pas mal de chiffres qui sont là. Également, voir un peu quelles sont les perspectives de croissance dans de nouveaux espaces économiques. Vous verrez tantôt comment c'est fait. Il y a des espaces économiques, par exemple l'économie sociale, l'économie circulaire, l'économie de partage, qui sont des grands gagnants de la transition économique. Eh bien, c'est dans quel espace économique est-ce qu'une entreprise qui est dans un ancien modèle économique peut se positionner? Le risque, quels sont les facteurs de risque principaux en triangulation, vous verrez, et quelles sont les triangulations de force de chaque entreprise, et au niveau de la raison d'être, parce qu'on sait, on en a parlé, si on veut vraiment avoir un license to operate, horizon 2025-2030, il faut que l'entreprise réellement fasse partie de la solution et non plus du problème. Et donc la question c'est comment. Alors, très concrètement, il y a un visuel qui va sortir, je vous donnerai des exemples tantôt. Et une fois qu'on a 10 ou 12 personnes, parce qu'on va inviter évidemment les gens, les employés à répondre, mais également inviter leurs collaborateurs également à répondre. Donc comment on va avoir le suivi? Dès qu'on a 10-12 répondants pour une grande entreprise ou de taille moyenne, on va écrire un mail, on va appeler la direction générale en disant écoutez, nous avons 10 à 12 personnes qui, de leur propre gré, ont répondu à un questionnaire pour projeter votre entreprise vers 2025-2030. Et on a globalisé les résultats, et il y a des choses assez intéressantes qui sortent de ça. On aimerait vous montrer ces résultats. C'est évidemment là qu'il faut sortir la carte de crédit. Alors, ou bien on vous l'envoie, par exemple, pour 500 €, ou bien on vient avec un de nos experts, un de nos extrapreneurs par exemple, animer un atelier de 2 heures, 2 heures et demie, avec la direction générale, et des personnes qui ont répondu à ces questionnaires pour se projeter vers 2025 et vers les nouvelles opportunités de croissance, pour sortir de cet océan rouge. Aujourd'hui, nous sommes d'hyperconcurrence. Donc ça, c'est l'exemple du mail, cher monsieur le directeur. Alors, et après, de là, on part sur une feuille de route, très concrète. Ben, comment on fait? Ben, nous avons discerné, dans notre expérience, dans l'expérience extrapreneur et dans l'expérience d'innovation avec nos clients, 6 grandes étapes pour passer d'une ancienne économie linéaire vers de nouveaux modèles économiques systémiques, beaucoup plus intéressants, rentables et résilients. 6 étapes, eh bien, pour entreprise Intel, c'est l'étape 2, 3 et 5, ou 1, 2 et 3, en fonction de la maturité de l'entreprise. Voilà le délivrable. Alors, la valeur ajoutée unique, c'est quoi? Ben, c'est des prospectives, c'est pragmatique parce que c'est chiffré, c'est concret, c'est adapté au secteur, c'est adapté aux fondamentaux du secteur et les fondamentaux généraux. C'est une approche multi-angle, une approche risque, une approche valeur, une approche prospective. C'est bottom-up, c'est-à-dire que c'est les employés mêmes qui vont collaborer et donner des signaux et aider le management. C'est très porteur d'espoir puisque on projette, et vous verrez dans les exemples, vers de toutes nouvelles opportunités de croissance. Et c'est en lien direct, évidemment, avec l'advisory, les conseils que nous pouvons, avec nos extrapreneurs d'aujourd'hui et demain, proposer aux clients de dire, voilà, on peut accompagner les entreprises vers ces nouvelles économies au pire. Alors, 2 exemples rapides.
Une société d'engineering, vous verrez, vous reconnaissez les 7 bilans de valeur. Vert c'est bien, orange c'est pas mal, rouge c'est attention, avec les chiffres. Une entreprise ici, je ne vous fais pas tous les chiffres, grosso modo vous voyez, c'est pas mal, ils sont pas mal dans le vert. Cette entreprise d'engineering, donc au cœur on a l'émotionnel, en dessous on a la durabilité, terre, et au-dessus on a le bien commun. Et entre, vous reconnaissez, vous savez lire derrière là? Oui. Quelque chose, voilà. La connaissance, la communication, l'émotionnel, le processus, l'aspect financier, par ailleurs, et l'aspect durabilité. On positionne l'entreprise financièrement par rapport à son secteur, avec les chiffres de Grédon. Donc, toutes les entreprises d'engineering, ils sont pas mal, ils sont dans la moyenne élevée. Donc, au niveau financier, ils ont les reins solides. Ensuite, les risques, ils sont forts au niveau légal et compliance, au niveau éthique, et au niveau géographie et politique, bien ancré, positif. Par contre, un risque humain, risque stratégique, risque de faire des mauvais choix, et risque technologique. Là, ils sont quand même prudents parce qu'il y a, on ne sait pas, il y a beaucoup d'inconnus. Il y en a d'autres qui sont neutres. Et alors, ici, vous retrouvez, comme vous avez tous évidemment lu le bouquin Shifting Economy. Ceux qui ne l'ont pas encore lu, dites-nous, vous commandez-le en ligne. Ici, c'est une entreprise de service qui va perdre environ 50% d'emplois. Eh bien, elle peut se projeter dans les nouvelles économies qui sont en croissance d'emplois. Cette entreprise peut se positionner dans l'économie de la connaissance, dans l'économie technologique digitale, l'économie systémique, l'économie circulaire et l'économie verte. Ce sont toutes des opportunités de création de nouveaux emplois. Et au niveau de la raison d'être, ça, ce sont les 12 fonctions vitales où se trouvent les grands enjeux d'habitat et de construction, engineering, de mobilité, d'énergie, l'énergie alternative, éducation, formation ou nouveaux métiers, agriculture et surtout tout ce qui est viabilisation de terres, mesurer mieux, gérer mieux et la gouvernance territoriale. Ça, ce sont les grandes opportunités, les grands enjeux auxquels cette entreprise veut pouvoir répondre. Donc ça vous voyez, ça projette vraiment dans quelque chose d'extrêmement positif. Un autre exemple, une entreprise de service. Et là, on voit l'équivalent plein temps ici, ça va diminuer, l'autre augmente. Ici, c'est des équivalents plein temps qui vont diminuer. Ici, on voit émotionnel, il y a quelque chose à faire, là, au niveau de la motivation peut-être, au niveau de durabilité, il y a des choses à faire. Mais pour le reste, c'est assez bien dans le vert aussi, score assez bien en fait. Alors, là, on peut aller dans le détail, on n'a pas le temps maintenant, mais on pourrait aller évidemment dans les détails. Une force par contre, une force au niveau de l'humain, éthique, cohérence et vraiment une compréhension profonde des technologies. Par contre, risque financier et risque géographie politique et risque de faire des erreurs stratégiques. Donc là, attention. Également, des grosses opportunités de croissance dans des nouvelles formes d'économie, économie de partage cette fois-ci, sharing economy, économie collaborative, économie de la fonctionnalité, économie digitale, économie de la connaissance et l'économie sociale également, un des grands gagnants de la nouvelle économie. Donc des opportunités, évidemment, ça donnera envie à tout le monde de participer à tout ça. Et également la possibilité de répondre à beaucoup d'enjeux historiques avec ce qu'ils ont aujourd'hui, avec aussi des alliances futures à faire, stratégiques, pour créer des écosystèmes de nouveaux parties prenantes. Voilà l'équipe, avec Igor que vous connaissez déjà, Mali qui va s'occuper du site et de l'outil. Et voilà, donc notre objectif c'est d'être en bêta d'ici la fin du mois et d'être en live réellement début d'année prochaine. Et donc nous cherchons des entreprises ambassadeurs qui ont envie de jouer le jeu, évidemment. Donc si ça vous intéresse de jouer le jeu avec votre entreprise ou avec des entreprises que vous connaissez, eh bien demandez-nous ou à Igor et on vous enverra le livre.